Jean-Roch Parent vient de lancer un site Internet pour regrouper le plus grand nombre d'automobilistes contrevenants pour contester les infractions, les contraventions. Il dit que la loi est inconstitutionnelle. Il est au bout du fil. Bonjour, Maître Parent. Bonjour, M. Potier. Comment pensez-vous pouvoir gagner votre cause? Quels sont vos arguments? En fait, j'ai plusieurs arguments juridiques. Le principal, je pense, qui va être plus facile pour les gens de comprendre, c'est comme les gens le savent très bien, le système de justice criminelle et pénale au Canada est fondé sur un principe de base qui est la présomption d'innocence. Le gouvernement, lorsqu'ils ont adopté les dispositions prévoyant des infractions délivrées suite à la captation de la vitesse ou au feu rouge par un photoradar, ont créé une disposition où c'est à la personne de prouver qu'elle n'était pas conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Et là, vous dites, c'est pas à cette personne-là de prouver ça. Non, en fait, c'est lorsqu'on délivre le constat d'infraction, moi je l'ai constaté quand j'en ai reçu un moi-même, on impute au propriétaire du véhicule d'avoir circulé à une vitesse supérieure à la limite, alors que le ministère public n'a aucune preuve que le propriétaire du véhicule a effectivement circulé. Bon, vous avez mis en ligne un site web où les gens peuvent s'inscrire. Vous voulez faire une demande de recours collectif avec tout ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Les recours collectifs sont en matière civile. Comme on est en matière pénale, moi, ce que j'entreprends, c'est une contestation des constats d'infraction qui ont été émis par les photoradars, faire une jonction des recours pour qu'un seul recours soit plaidé et que la Cour se prononce sur la validité constitutionnelle des photoradars. Et vous demandez aux automobilistes qui ont eu des contraventions de payer pour s'inscrire à votre cours. Ça va leur coûter 100 $. Oui, bien effectivement. En fait, c'est plus un montant symbolique. Vous savez, les contestations judiciaires sont quand même chères. Il y a des frais qui sont associés. Et comme moi, je contestais moi-même mon constat d'infraction, j'ai décidé d'en faire profiter le plus de monde possible et leur charger un montant symbolique qui couvre en fait les frais de cours. Oui, sauf que si vous avez une tonne d'inscriptions, vous allez faire de l'argent avec ça. Bien, si j'ai une tonne d'inscriptions, M. Potier, il va y avoir beaucoup de travail aussi. Donc, évidemment que cet argent-là va servir à, comme je le mentionne, à avoir un recours bien appuyé, bien fondé, et qui va bénéficier finalement à l'ensemble des citoyens qui vont... Excusez-moi, en terminant, est-ce que ce genre de recours peut être... Est-ce que la Cour peut refuser de l'entendre dès le départ? Non, pas du tout. C'est un recours de nature constitutionnelle et la Cour ne peut pas refuser de l'entendre. Et d'ailleurs, il y a un avis qui est envoyé au procureur général qui va être obligé également d'intervenir dans le dossier. Donc, c'est un recours que la Cour va entendre de façon certaine. Et puis, les arguments juridiques que je vais invoquer sont, selon moi, sérieux. Et les chances de succès sont élevées. Avez-vous beaucoup d'inscriptions? En fait, j'ai parti mon site Internet ce matin même. Donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà des clients qui désiraient contester leur constat d'infraction qui vont se joindre au recours également. Merci beaucoup. On va suivre ça. Merci, Maître Parent. Au revoir. Merci. Au revoir.